Nathalie Yamb, Alain Foka, Franklin Nyamsi. Voilà les 3 mousquetaires des médias en Afrique. Voilà des personnes qui, dès qu'il s'agit de donner des leçons de morale aux autres nations, ils deviennent des prophètes. Mais dès qu'il s'agit de parler de ce qui est chez eux, ils sont abonnés absents. Ils font semblant de faire une fausse sortie qui va durer 5 minutes qu'ils vont diffuser pour faire croire aux autres qui parlent de leur pays. Là, Paul Biya vient d'avoir son 8e mandat, malgré la contradiction qu'il y a entre ce qui est déclaré et les PV qui circulaient sur Internet. Nous les avons écoutés, on ne les a pas entendus, ça veut dire qu'ils n'en ont pas parlé. Ou bien ils ont effleuré juste le sujet. Ça révèle en réalité la vraie nature de ces gens-là. J'ai entendu une de leurs élèves, que je pense être une malade mentale, qui s'attaque toujours aux Sénégalais. Une de leurs élèves, vous la connaissez, celle qui passe sa vie à faire des lives sur le Sénégal. Il dit que ouais, si vous contestez les résultats, allez descendre sur le terrain, n'envoyez pas les enfants des autres, envoyez vos propres enfants, ou vous-même, vous allez descendre sur le terrain, vous allez voir ce que vous allez trouver sur le terrain. Vous voyez combien ils sont lâches. Oui. Et ceux qui donnent des leçons de morale aux autres. Vous pensez que la liberté que les gens ont, la démocratie, le droit de choisir est quelque chose qui est inné, qui est acquis comme ça en dormant? Non les gars, réveillez-vous. Dans cette vie-là, il n'y a rien qui est donné. Chaque peuple a quand même sa manière de choisir ses dirigeants. Oui, ça je suis d'accord. Mais quand vous choisissez le modèle qu'on appelle démocratie, par les urnes, il faut accepter de le faire de manière bien, ou bien ne pas le faire. Maintenant, tous les commentateurs du continent, j'ai vu Alain Foka, lui, il est sur des émissions d'orateurs, je ne sais pas quoi. Lui, c'est comme si de rien n'était. Franklin, il était en Russie il y a quelques jours, je ne sais pas, c'était pour recevoir des ordres, je ne sais pas quoi. Nathalie Yamb est abonné absent. Je n'ai rien contre leur personne, hein, mais c'est leur démarche que je suis en train de dénoncer. Que ça soit très clair. Les personnes en tant que telles, je n'ai pas de difficulté avec eux. Mais je fustige leur démarche. Moi, je ne suis pas pour les personnes qui, dès qu'il s'agit de dire du mal sur les autres, ils sont là. Mais dès qu'il s'agit de souligner un problème qui est chez eux, ils sont abonnés absents. C'est ça qui me gêne. Nathalie, toutes les personnes que j'ai citées là, je les écoute. Je les écoute. Parce que quel que soit Alpha, c'est des gens qui ont de l'expérience des médias. Mais en termes d'honnêteté, est-ce que c'est des références pour moi? Pour moi, non. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'eux, de leurs paroles. La jeunesse camerounaise a besoin de leurs paroles. La jeunesse camerounaise a besoin de leur expérience. Mais elles sont abonnées absentes. Soit ils collaborent discrètement, soit c'est des gens qui ont tout simplement choisi de tourner le dos à leur pays. D'aller se faire appeler professeur ou je ne sais pas quoi dans les autres pays, au moment où dans leur propre pays, Biya est en train de forcer un 8e mandat à 93 ans. Biya qui, même quand on l'invite dans une salle pour parler
aux invités, aux participants, à des collègues, il demande s'il y a des gens importants dans la salle. Il faut quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite pour le placer sur son fauteuil. Qui va accepter que son père ou son grand-père ou son arrière-arrière-grand-père de 93 ans ait des responsabilités dans sa maison? Non. Pourtant, la maison est beaucoup plus facile à gérer qu'un pays, une nation. Donc, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Parce que c'est sûr que on a vu la fille de Biya parler. La rappeuse là. Elle a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Son père est fatigué. Son père ne peut plus. Et demande à ne pas voter pour son père. Parce que lui-même, il sait que, comme le disent certains, puis Biya n'est plus celui qui prend les décisions. Il y a des gens qui prennent des décisions au nom de Paul Biya. Et c'est ces gens-là qui dirigent le Cameroun en réalité. Et ce système-là, qu'on peut appeler lobby, a miné tous les corps qui constituent l'État et l'administration du Cameroun. C'est eux qui donnent les résultats, c'est eux qui les collectent. C'est eux qui sont partout, dans la justice, chez les députés, dans l'armée, dans la police. C'est eux qui dirigent le Cameroun. Et chacun y trouve son compte. Et tant que chacun y trouve son compte, eux, ça leur va. Mais il leur faut cette image qui les rassemble, ça s'appelle Paul Biya. Même s'il a 120 ans, il ne peut plus diriger le Cameroun. Ils trouveront des moyens de présenter Biya comme la personne idéale pour le Cameroun et les Camerounais. Mais en réalité, aussi, il y a une réalité aussi derrière cela. Parce que souvent, les gens disent pourquoi ils n'ont pas choisi de faire ou bien de choisir un dauphin pour Biya et se réunir autour de cette personne-là pour continuer à diriger le Cameroun. Mais le problème, c'est que chacun voudra être chef. Et la guerre du trône va être là. Chacun voudra être sur le trône. C'est pour ça qu'ils n'osent pas faire cette réforme-là aussi. Par pur égoïsme. Donc, voilà le Cameroun. Paul Biya a décroché son 8e mandat proclamé par une personne, je pense, qui a presque son âge. Donc, c'est déplorable pour une population qui, plus de 50% ou 60% a moins de 35 ans. C'est ça.